Bonjour les graphes et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo donc, du week-end consacrée aux analyses du CAC 40, des différents indices, des matières premières et puis des opportunités. Alors, c'est assez simple. Alors, il y a beaucoup de choses qui se disent sur Brexit, pas Brexit. Moi, je vais vous donner mon avis. Clairement, ce que je vois depuis un moment maintenant, c'est que le Brexit a tellement duré, c'est que le marché s'est adapté. Il s'est adapté au risque, il s'est adapté au fait que le deal ne passera certainement pas au Parlement, il s'est adapté également que potentiellement on va repousser la date. Par contre, ce qui peut être le changement de donne, c'est si l'Europe, à ce moment-là, dit non, on ne repousse pas la date. Et donc potentiellement, on va vers le hard Brexit. C'est ça éventuellement qui pourrait faire tilter un peu les marchés, parce que c'est la probabilité, on va dire, la moins forte. Mais globalement, ce qu'on peut se dire, c'est que ce soit les entreprises, que ce soit le marché, le risque est quand même assez intégré, donc j'aurais tendance à dire que le Brexit, oui, peut créer de la volatilité, c'est clair et net, mais retourner le marché dans un sens ou dans l'autre, j'en suis pas intimement convaincu. Je pense que, on l'a vu, c'est la micro qui reprend ses droits et qui doit reprendre ses droits, et c'est ça qui est réellement est important. Et on a vu, hein, clairement, on a des profit warnings qui tombent, et ce qu'on s'était dit, on a dit on va attendre les résultats vraiment au coin. Et vraiment, l'idée, c'est de dire, c'est pas si les résultats sont bons ou pas bons, c'est clairement, c'est quelles sont les perspectives, qu'est-ce que nous disent les dirigeants, comment ils voient l'avenir, est-ce qu'ils sont sceptiques, est-ce qu'ils sont prudents. Et là, ce que l'on voit clairement, c'est que même si on a des résultats voilà, qui ne sont pas non plus extraordinairement en dehors des clous, ce que l'on voit, c'est tout de suite, c'est les perspectives. Et c'est là-dessus que le marché va taper. Si les perspectives sont mauvaises, si on fait des profit warnings, bien entendu, eh bien on va taper dessus. Et on voit, hein, là, on fait facilement du moins 15. Et même, ce que j'ai envie de dire, c'est même sur des valeurs dites de bon père de famille ou défensives, ça n'existe pas. Si vous prenez des mauvaises nouvelles, si le marché perd la confiance, que votre valeur soit une valeur défensive, bon père de famille, ça n'a absolument aucune valeur. Vous prendrez vos moins 15% à la tête de la même manière. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important à savoir. C'est que quand le marché veut broyer du noir, il n'y a plus de valeur défensive, il n'y a plus de valeur bon père de famille. Donc il faut faire attention par rapport à ça, en pensant qu'on est sur des valeurs qui sont dites sûres. Il n'y a pas de valeur sûre, vous devez gérer votre risque sur n'importe quelle valeur. C'est ça vraiment qui est la clé et qui est le plus important. Donc derrière, une fois qu'on a dit ça, eh ben, c'est clair et net que je vais dire on a encore beaucoup je vais y arriver, de résultats la semaine prochaine, la semaine d'après aussi, et on va commencer à attaquer les GAFAM. Donc là aussi, ce qui est très important, c'est en gros, le marché, comme il est dans un instant de momentum, c'est de regarder les résultats et comment on va réagir aux actions en fait qui font la tendance. Et on a à peu près une dizaine d'actions qui font largement la tendance depuis déjà plusieurs mois, voire quelques années. Et donc clairement, ce sont ces résultats-là qui vont être très importants pour le marché. Donc c'est ça qu'on va attendre tout simplement au tournant. Sinon, globalement parlant, quand on regarde les indices, quand on regarde au niveau du CAC 40, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à attendre pour moi tant qu'on est dans ce biseau ascendant. Alors le biseau ascendant, on peut le tracer de différentes manières. On peut également tracer un plus grand biseau ascendant si on venait à casser celui-ci par le haut. Et à ce moment-là, on aurait une autre oblique qui serait dans les 4800 et des brouettes, même un petit peu plus haut. Mais l'idée, voilà, c'est toujours la même. C'est on est dans la figure et on va arriver au bout de la figure. On n'est pas encore au bout, mais on va commencer à arriver au bout. Mais globalement, pour moi, tant qu'on est dans la partie haute de la figure, on reste optimiste. Si on repasse dans la partie basse de la figure, là, on redevient prudent et on fait attention à la suite. Donc pour le moment, et là on consolide, on est venu tester les 5740 points. À quelques points près, c'est notre oblique résistance. Donc clairement, là maintenant, c'est un scénario biseau ascendant qu'on propose déjà depuis un petit moment, mais là maintenant, je veux dire, tout le monde l'a vu comme le nez au milieu de la figure. Donc clairement, ce qui va être très intéressant, c'est que maintenant, une fois que vous avez une figure qui est vue par l'ensemble du marché, eh ben, ça va décupler en fait son potentiel à la hausse ou à la baisse. Mais ce qu'on attend, on n'anticipe pas, on attend le signal, c'est-à-dire qu'il faut casser soit à la hausse, soit casser à la baisse pour avoir véritablement un signal. Sinon, tant qu'on est dans la figure, eh ben, on peut se faire, si on anticipe, eh ben, on peut se faire du mal parce qu'il peut y avoir un zigzag qui peut continuer. Donc là, l'idée, comme je vous l'ai dit, c'est que moi, à titre personnel, je reste quand même avec pas mal de cash et je patiente. Je patiente, il y a deux niveaux qui m'intéressent. 5580 points et derrière 5530 points. Tant qu'on reste au-dessus de ces deux niveaux-là,
je reste avec un biais optimiste sur le marché. Si on vient à repasser en dessous de ces niveaux-là, je repasse avec un biais prudent. Et derrière, c'est pour moi, vous le voyez, c'est ce niveau-là qu'on a atteint, 5390 jusqu'à 5350 points. Ça, c'est vraiment pour moi le niveau pivot. Le jour où on passe en dessous de ça, là, on se dira, aïe aïe aïe, méfiance pour la suite. Mais pour le moment, on en est loin. Donc moi, ce qui m'intéresse là, c'est cette consolidation. Parce que ce n'est pour le moment qu'une consolidation. C'est une reprise de souffle et c'est quelque chose de tout à fait normal et sain lorsque l'on a gagné en l'espace d'une dizaine de séances quasiment 300 points, 350 points avec un pessimisme assez important, un pessimisme ambiant, et beaucoup d'articles, récession et tout ce que vous voulez. Donc derrière, maintenant, ce qui est très important, c'est la consolidation. Et là où on peut justement avoir un biais optimiste, c'est si cette consolidation trouve des supports assez proches. Et par assez proches, je parle de cette zone des 5580 points. 5530 déjà, si on stoppe là-dessus, on fera un rebond, ça sera pas mal, mais pour moi, ça sera un petit peu trop, ça sera un aveu quand même un petit peu de faiblesse. Et si évidemment on passe en dessous des 5530, là c'est un gros aveu de faiblesse, et là vraiment on redevient prudent. Donc graphiquement parlant pour moi, pour le moment, c'est une consolidation. On est venu chercher la résistance, on est venu gagner 350 points, on a le droit de souffler, on se donne le droit de souffler. On a encore des résultats qui vont tomber, bon, le Brexit, etc. Derrière, la Fed, on a Draghi en plus, maintenant qui commence à savonner la planche à Lagarde, je trouve ça fabuleux. Moi aussi, qui dit, voilà, il y a peut-être une bulle sur les marchés, il y a peut-être une bulle surtout sur les marchés immobiliers, etc. Ok, merci. Donc là, l'idée, c'est pour moi 5580 points. Tant qu'on est au-dessus, je reste globalement positif, optimiste. Et si on arrive à les tenir, c'est ça vraiment que je vais observer. Si on arrive à tenir cette zone-là avec force, eh ben, clairement, tous les dossiers que je suis, etc., ben, je vais repasser à l'achat dessus. Sinon, si ça casse un petit peu trop facilement, ben, on remet une casquette un petit peu prudente et on attend la suite. Et puis 5530, c'est vraiment le pivot derrière. Et si on le casse celui-là, là derrière, on fera un petit peu plus attention bon, il y a d'autres niveaux, mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà un petit peu ma vue sur le CAC 40. C'est assez basique. J'aime bien faire des analyses simples et donc avoir des niveaux simples. Pourquoi? Parce que ça vous permet derrière d'être réactif et donc de faciliter votre discipline tout simplement. Si vous avez 36 000 niveaux, si vous avez 36 000 indicateurs, ben c'est clair et net qu'il y en aura toujours un qui vous dira le contraire du machin, du truc, et donc vous direz toujours « Ah ben je vais attendre un petit peu plus bas, et je vais attendre un petit peu plus bas ». Et comme ça, c'est comme ça qu'on se fait complètement enfermer, et derrière, on attend beaucoup. Donc, sinon, donc là, on fait la pause, on verra derrière comment ça consolide, où ça consolide, comment ça rebondit. Pour moi, c'est ça le plus important, c'est si vraiment on doit rester optimiste et se dire ben, on est en effet dans la capacité de casser par le haut ce biseau ascendant. Et si on casse par le haut ce biseau ascendant, ben, vous allez avoir beaucoup de rachats de ventes à découvert qui vont s'effectuer et qui peuvent créer justement une hausse exponentielle derrière. Donc ça aussi, il faut le prendre en considération. Mais pour le moment, je veux dire, il n'y a pas de cassure par le haut. On attend de voir jusqu'où va la consolidation. On attend de voir derrière la force, la capacité donc de supporter les supports. Et ça va nous donner déjà pas mal d'indications. Et ça permettra de dire, ok, je redeviens agressif sur le marché. Ou au contraire, je reste un petit peu prudent sur la suite. On attend, tout simplement. C'est le marché qui va nous dire quoi faire. Comme d'habitude, si vous avez apprécié ces vidéos, n'hésitez pas à les partager et puis à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune autre vidéo. Également dans les commentaires, n'hésitez pas, je ne peux pas tout voir dans cette vidéo, n'hésitez pas à partager votre avis, n'hésitez pas à partager les actions que vous avez en portefeuille ou celles que vous suivez potentiellement. Voilà, bref, ce qui vous intéresse, comme ça permet dans les commentaires de ramener plus d'exhaustivité à cette vidéo et quelque part, voilà, d'amener beaucoup plus d'éléments à toutes les personnes qui peuvent la regarder et donc derrière lire les commentaires. Je vous remercie par avance et on attaque derrière donc sur le Nasdaq. Là aussi, pas grand chose de plus à se dire, hein. On est venu chercher une résistance, on est en train de consolider, on a toujours un gap sous les pieds. Tant qu'on va conserver ce gap, bon, ben, on reste avec un biais positif, optimiste là aussi. Le jour où on referme le gap et on va refranchir les 7700 points à la baisse, là aussi, ben, on reprendra une dimension
prudente. Ça va se jouer tout simplement sur les résultats. Mais globalement, voilà, 7006, 7007, sur le Nasdaq, ce sont mes deux niveaux. Tant qu'on les tient, tant qu'on est au-dessus, on garde un biais optimiste. On revient en dessous du premier, on redevient prudent. On revient en dessous du second, on est un petit peu plus... va falloir remettre des liquidités dans le portefeuille et attendre de voir la suite. Au niveau du Brent, là, c'est plutôt neutre, le Brent. En gros, pour se dégager un petit peu et reparler de la hausse du pétrole, etc., il faudra revenir au-dessus des 61 $. Et puis derrière, il y a un gros morceau, 62 $ également. Tant qu'on est au-dessus, ben, on est sous un plafond de verre. Et au niveau des soutiens, eh ben, c'est plutôt un support oblique. Donc là, on redeviendra prudent et quelque part, ça impactera, ça voudra dire également que les marchés sont impactés négativement. Si le pétrole repasse sous les 58 $, sous les 57, 58 $, il y a fort à parier qu'on reviendra chercher les 55. Et là, ça serait une indication évidemment que sur les marchés, l'optimisme n'a pas tenu. Derrière, au niveau du cuivre, là, c'est un petit peu plus optimiste, alors à court terme, puisque à moyen, long terme, on reste quand même dans une dynamique baissière. Par contre, à court terme, on est en train de construire une figure de congestion, une figure qui est encore positive, alors qu'il y a encore énormément de boulot, bien entendu, avant qu'on puisse parler de retournement. On n'en est absolument pas là, mais on reste dans un biseau descendant, on est dans une construction intermédiaire, et pour le moment, tant que le cuivre va rester au-dessus de cette zone, des 2,57, 2,60, on va rester plutôt, on voit qu'au niveau du cuivre, on est plutôt optimiste. Si on casse ça par le bas, bien entendu, on redeviendra pessimiste, mais pour le moment, c'est également un autre indicateur qui nous dit que, ok, très bien, on peut croire pour le moment à une consolidation qui est juste une consolidation saine et pas un retournement baissier. Donc c'est ça que ça nous indique pour le moment et jusqu'à preuve du contraire. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, bon, il y a le gold, bien entendu. Alors, le gold est assez neutre aussi. Alors, on est dans une tendance haussière, bien sûr, de long terme. Ça, il n'y a pas de problème. Dans une consolidation intermédiaire de neutralité. Et donc, le redémarrage à la hausse de l'or interviendra dans la capacité de repasser les 1510 $, 1520 $. Et là, on redonnera un signal haussier de relance sur l'or. Ce qui, bien évidemment, nécessairement devrait quand même impacter un petit peu le marché. Donc ça voudra dire que la confiance du marché également commence à s'amoindrir. Et là, évidemment, les indices ne devraient pas aimer. Au niveau de l'argent, c'est exactement la même chose. Là, c'est une zone entre les 17,70 $ et les 17,80 $, voire même les 18 $. Et globalement, c'est ça qu'il faut. Il faut repasser au-dessus de cette zone-là pour se remettre dans une configuration, dans de bonnes dispositions et relancer la hausse. Ensuite également, alors ça fait quelques temps, hop, alors j'ai pas appuyé sur le bon bouton, du coup, je remets mes graphiques. Ça fait un petit bout de temps que certains membres dans l'académie en parlent, donc du gaz naturel. Ils ont pris le premier mouvement haussier ici. Derrière, on a eu un reflux. Donc on voit qu'au niveau du gaz naturel, bon, on est toujours dans une tendance baissière de fond, mais on est en train de se chercher. Bon, on voit que c'est très volatile aussi, donc il faut savoir ce qu'on fait. Il faut faire attention globalement à cette volatilité. Mais là, ce qui peut être intéressant à observer, c'est si on devait repasser au-dessus des 2,35, 2,37, eh ben, on se remettrait dans des bonnes dispositions où on serait en train en fait de construire une figure de congestion, une figure de fin d'hémorragie et potentiellement sur cassure haussière de cette figure, donc un retournement haussier sur le gaz naturel à observer pour ceux que ça intéresse. Le reste, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Derrière, c'est l'euro-dollar qui nous a fait une belle poussée suite à la cassure de cette première oblique baissière. On a une belle poussée haussière. Éventuellement, on peut aller chercher jusqu'à cette autre oblique baissière vers la zone des 1,12. On butera certainement dessus. Ça permettra de consolider et de congestionner. Et là, on commencera à construire quelque chose d'assez intéressant sur l'euro-dollar pour ces prochains mois. Potentiellement un retournement aussi. On n'est pas encore là pour l'instant, c'est du domaine du rebond. On a bien défendu cette oblique baissière ici en mode support. On casse ici ce niveau, donc on se donne vraiment un bon niveau de soutien sur la zone des 1,10, niveau de résistance sur la zone des 1,12, et on va certainement tergiverser entre les deux et construire, congestionner. Et là, derrière, c'est là où ça va devenir intéressant, parce que le mouvement qui peut être donné derrière peut changer pas mal de choses, notamment au niveau des valeurs américaines. Donc, on va passer directement aux actions que j'ai sélectionnées pour vous cette semaine entre ce qui est sorti des screeners et également ce que je trouve intéressant. Alors, ADP, toujours pour l'instant,
On va dire on va rester globalement positif sur ADP au-dessus des 160, 162 euros. Éventuellement, on peut aller chercher cette oblique baissière. Mais c'est bel et bien cette oblique baissière qu'il faudra franchir avant de parler de retournement haussier sur ADP. Ça reste une belle valeur. Aquel, autre belle valeur également. Il y a eu des bons volumes tout au long de cette semaine et on n'a fait que confirmer tout au long de cette semaine jusqu'à casser ici cette oblique, enfin la percer. Et finalement, on a buté sur les anciens plus hauts de fin juillet. Voilà, sur une zone en gros de résistance, on va parler de zone plutôt qu'au point près. Mais globalement, là, c'est quelque chose d'assez intéressant, en plus à contre-courant de ce qui s'est passé sur le secteur automobile. Donc ça prouve bien quand même une belle force sur Aquel, hein, c'est pas endetté. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. Mais globalement, un bon niveau de support sur la zone de 17 euros, 17,30 €. Du coup, construction éventuelle à observer. Mais ça, c'est dans la bonne tendance. Donc même, je veux dire, vous voyez, si on est dans des configurations qui peuvent vous faire peur sur les indices ou être compliquées ou que sais-je, il y a quand même des configurations sur actions qui sont intéressantes, toujours intéressantes à prendre, qui sont propres et qui sont moindre risque. Autre configuration assez intéressante, c'est Compagnie des Alpes. Alors j'aurais bien aimé vous la montrer un petit peu plus tôt, mais voilà, donc on a eu une bonne gestion, on a parlé dans l'académie, et là on a eu une belle poussée aujourd'hui, il manque la confirmation. Donc à observer sur le dépassement des 25,81 € et des brouettes, mais éventuellement on peut revenir derrière sur les 27 € déjà dans un premier temps. Et là maintenant on a une bonne zone sur la zone des 24-25 qui est une bonne zone de soutien. Au niveau d'Atos également, on a bien réagi, donc on a cassé ici, on a fait le pullback et on a refait une poussée. Donc on est en train de construire là aussi. Pour aller plus haut et reviser cette zone des 69-70 €, il faudra casser cette zone des 67 €. Là, on est en train de construire, on reste positif tant qu'on tient les 64. On repasse en dessous des 64, ça demandera à construire un petit peu plus. Bastide le confort également, on avait parlé la semaine dernière, il me semble déjà aussi. Toujours une belle congestion, on tente de sortir par le haut, il y a des bons volumes qui l'accompagnent. Bref, c'est positif ça aussi. Rien d'autre de plus à ajouter. B-Post également positif depuis le temps qu'on en parle. On a validé la sortie et donc on continue le petit bonhomme de chemin. On reste globalement positif au-dessus des 9,80 €. Budget télécom après la poussée, on est en train de congestionner. Je peux nettoyer un petit peu le graphique. Mais en gros, on a une bonne congestion ici. Et maintenant, ce qu'on attend, c'est la capacité de faire revenir les volumes et puis de casser par le haut. Et derrière, confirmer, affirmer en cassant ce niveau des 3,70 pour arrondir. Et là, vraiment, on aura un retournement haussier qui se mettra en place sur budget télécom. Central Puerto, on a les élections, on a fait un nouvel échec aujourd'hui, on voit sur cette oblique baissière là, bam, on est venu buter dessus, donc on n'y arrive pas. Il y a les élections argentines qui vont arriver sur la fin du mois. Bref, on voit la configuration a clairement beaucoup plus de mal pour le moment. Ça reste toujours fondamentalement une bonne valeur, etc. Mais derrière, c'est le manque de confiance, bien entendu, à court terme, qui va influencer. Et puis je pense que de toute façon, au niveau des élections argentines, il ne devrait pas y avoir de grosses surprises sur le vainqueur. Donc je pense que c'est quand même assez intégré au cours. Ça peut toujours à court terme tergiverser, mais à moyen long terme, mon avis est toujours fondamentalement le même. Après, graphiquement parlant, on voit que tant qu'on ne va pas casser cette oblique baissière, on ne va pas réellement avoir de retournement aussi à se mettre sous la dent. Au niveau de CGG, là aussi ça réagit plutôt bien, donc on avait bien réagi sur cette zone des 1,85 €. On a su refranchir cette zone des 2 €, s'en servir comme support à nouveau, et donc revenir chercher ici, en l'occurrence, la Bollinger Haute. Là on consolide, on reprend notre souffle, mais globalement, tant qu'on va tenir cette zone des 2 €, on continue de rester positif. D'ailleurs, CGG, clairement, parmi les parapétrolières, il y a eu Fugro qui a été exceptionnel cette semaine aussi, je l'ai bien loupé celle-là, alors que je la regardais. Mais globalement, on voit que CGG aussi, ça tient bien la baraque. Après, Vallourec, on va la voir plus loin, mais ça c'est beaucoup moins positif, on va dire. Donc c'est vraiment, il faut en priorité, ce que je n'ai pas fait, aller sur les valeurs qui sont bien dynamiques et qui ont des configurations les plus propres possibles. Au niveau de Claranova, on est toujours sous cette oblique descendante dont il faudra s'affranchir, mais c'est pas mal d'être revenu au-dessus des 7,10 €. Donc au-dessus des 7,10 €, on est en train de construire une petite congestion ici, dont il faudra valider la cassure à la hausse. Et donc là, ça nous permettra de nous remettre un petit peu dans une meilleure configuration, de meilleures dispositions. Sous les 7,10 €,
bah, on redeviendra un petit peu en attente dessus. Bref, construction peut-être à suivre. Au niveau de Curve Mining, ça a bien rebondi, j'en ai repris sur mon portefeuille long terme, j'en ai pris une position sur le portefeuille court terme, mais j'ai largué hier, puisque pour moi on arrivait sur une zone de résistance, sur la zone des 4,85$. Ça peut éventuellement aller jusqu'aux 5,10$, hein, bon c'est assez volatile comme titre, mais voilà, donc à court terme j'ai pris mes 10% sur un aller-retour. Donc globalement, grâce à la volatilité du titre, maintenant, voilà, ça fait partie des valeurs argent. Bon, ils font de l'or aussi et d'autres métaux. Mais globalement, voilà, ça fait partie des valeurs éventuellement qui peuvent vous aider à couvrir le portefeuille si vous manquez un petit peu de conviction actuellement. Au niveau de Crédit Agricole, bah, j'ai trouvé que les bancaires ont plutôt bien résisté dans l'ensemble. Alors moi, j'ai tendance à me dire que tant que les bancaires vont, ça va. Donc je garde un biais positif tant que les bancaires vont. Si voilà, les bancaires commencent à tirer la tronche, à revenir en dessous pour Crédit Agricole, en dessous des 11€, là, je vais devenir un peu plus pessimiste, un peu plus prudent sur la suite. Mais globalement, pour le moment, la dynamique sur les bancaires, pour moi, est positive. Et tant que c'est le cas, bon, ça prouve que le marché a quand même de la confiance. Et donc, j'ai tendance également à garder un biais optimiste, positif, jusqu'à preuve du contraire. Donc là, on a fait un bon pullback hein, sur l'ancienne oblique résistance. Pour le moment, on arrive à la tenir. Tant que c'est le cas, c'est assez positif. Au niveau de Derichebourg, on est venu chercher le support oblique, on l'a percé, on l'a tenu. Bon, j'ai sorti ma position quasiment au plus bas. L'erreur, c'est pas de sortir au plus bas, l'erreur, c'est pas de l'avoir sorti sur ce rebond technique. C'est ça réellement l'erreur. Donc il faut pas se tromper d'erreur des fois. C'est d'avoir pas tenu le plan finalement, d'avoir accumulé dans la baisse, bref, plusieurs erreurs qui se sont accumulées, de ne pas avoir profité d'une porte de sortie. Le marché vous offre souvent une porte de sortie. Encore faut-il avoir la lucidité de l'avoir. C'est ça qui est le plus compliqué. Là, en l'occurrence, c'est ce que j'ai manqué. Mais bon, derrière, souvent, il y a des personnes qui me disent, bah voilà, ça y est, j'ai craqué, j'ai vendu, et ça remonte derrière moi. C'est pas l'erreur. En fait, la vente aurait dû avoir lieu bien avant. C'est le plan qui n'a pas été respecté bien avant. Et c'est ça derrière qui vous fait lâcher au pire moment, au plus bas. Donc c'est pas finalement lâcher au plus bas qui est l'erreur. L'erreur, elle est en amont. Donc il faut remonter un petit peu à l'erreur source et c'est comme ça que vous allez réellement vous améliorer. Parce que là, qu'est-ce que vous allez faire sinon? Si vous considérez que l'erreur, c'est d'avoir lâché quasiment sur les plus bas, ben, la prochaine fois, vous n'allez pas mettre de stop ou vous allez vous dire, bon, ben, ça va tenir et ça ne tiendra pas et vous allez vous prendre encore plus une énorme perte. Donc c'est pas comme ça qu'on gère. Sinon, ça fait du mal. Au niveau de Devoteam, c'est du rebond technique. On est en train d'effectuer le pullback. Tant qu'on va tenir cette zone des 76€ et des brouettes, on reste plutôt confiant dans la capacité de construire ce pullback et donc une continuation du rebond. On est certainement dans une construction de congestion. Ça reste propre. Diagnostic médical, ça a pas mal poussé. Il y a eu une news, hein, Ibrigenix, diagnostic médical. Ça a poussé, c'est lié de toute façon. Donc on a réussi à casser par le haut, il y a pas mal de volatilité. Si vous êtes un petit peu trader en mode spéculatif, pourquoi pas laisser traîner une épuisette sur cette zone ici, pour derrière jouer le pullback et derrière la continuation haussière. En mode spécu, hein, il y a des bons volumes, donc à mon avis ça peut continuer. Eurobio scientifique, ça c'est plus petit en termes de volume, en l'occurrence actuellement, mais ça fait une bonne poussée. Là aussi, vous pouvez avoir un pullback, une bonne construction. Ça reste propre, ça reste correct comme configuration. Euronav, ça consolide, hein, donc on laisse faire pour le moment. Voilà, c'est en train, j'ai rien touché, on est en train d'utiliser certainement ces deux obliques là pour faire un triangle symétrique. Ça reste une très belle valeur, regardez les volumes. Là, c'est clair et net que c'est pas fini. Hein. Mais après, potentiellement, il peut y avoir une consolidation. Donc là, c'est là où il faut garder des cartouches et vous dire, bon, ben, le moindre dip qu'il peut y avoir, qui peut sembler un petit peu un excès, bah, il faut savoir le mettre à profit. Europcar, là on change complètement, tendance baissière, dynamique baissière, pas grand chose à se mettre sous la dent si ce n'est on voit une forme d'englobante ici qui est en train de se construire, qui reste à confirmer bien entendu, et voilà, une congestion dans cette figure là, évidemment ça casse par le bas, c'est terminé, mais on a eu des bons volumes hier, il faudra confirmer. Et donc si on arrive à s'extirper de cette zone des 4,85, 4,90, il y aura un rebond technique un petit peu plus puissant qui se mettra en place. Mais bon, la route est encore très très longue hein, pour Europcar. Attention, on est là sur un profil avant tout court terme. Et derrière, bon, si certains d'entre vous veulent prendre des premières positions en mode long terme,
d'une manière prématurée, anticipée, pourquoi pas, mais en conservant des cartouches pour pouvoir se donner le temps, parce que ça peut mettre du temps à construire tout le reste, hein. Focus Home, on en a parlé il y a quand même pas mal de temps, et depuis pas mal de semaines, et on en a encore parlé cette semaine sur l'académie. On avait cette belle configuration ici en congestion, on a cassé une première résistance cette semaine, il y en a encore pas mal d'autres, mais on est dans une bonne dynamique. Voilà. Après, c'est un petit peu léger au carnet d'or, hein, au niveau des volumes, il faut faire attention à la taille de position là-dessus. Gaumont, c'est toujours propre, rien à dire, on voit la zone des 125 arrive à servir de soutien. Donc là, c'est une belle tendance, moindre risque également, qui s'est retournée. Guillemot, là pour le moment, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, on est toujours dans le biseau descendant. Moi, à titre personnel, bon, il y a deux choses que j'attends. Soit on arrive à rebondir, consolider, je renforce. Soit on va chercher plus bas, cette zone des 2,10€. Pourquoi pas jusqu'aux 2 euros, 1 euro, même 1,90€, j'ai tout ça dans mon plan. Pour moi, c'est les niveaux où je renforce. C'est les niveaux de prix que je trouve fondamentalement très intéressants. Après, graphiquement parlant, on voit, bon, il y aura du boulot encore là aussi, on n'a pas encore pour le moment d'indication. Éclat mining, ça c'est pour un petit peu couvrir le portefeuille si vous voulez. On arrive un petit peu là dans une belle congestion, on arrive au bout. Alors on bute encore sur la résistance, mais on est en train de bien construire. Ça va m'intéresser pour en prendre également pour le moment. Un petit peu plus tard pour voir un petit peu la semaine prochaine si je couvre le portefeuille, peut-être même ce soir encore, je sais pas, je vais regarder, j'ai pas envie de payer trop cher parce que derrière, bon, c'est assez volatile, donc pourquoi pas, hein, cette zone des 1,85, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser au moins pour initier la ligne, voire même les 1,90, ils ont fait résistance, donc derrière ils ont lâché, donc ils devraient refaire support. Donc ça peut être une zone intéressante, pourquoi pas pour un ordre. Bon voilà, je vous ai laissé un petit peu, j'ai mis mon ordre à 1,90 et derrière éventuellement, si jamais ça revient en dessous là, des 1,77, 1,70, bon bah là scénario caduc, on remettra ça plus tard, on verra. Inat Pharma, là j'ai loupé, j'avais mis un ordre, j'étais un petit peu gourmand sur les 5,28, hein. Le but c'était de jouer cet oblique ici. Alors c'est assez volatile bien entendu, bon j'ai pas été touché du coup, par contre on voit que cet oblique là a bien tenu en mode support, après on voit comme c'est bien volatile, on n'est pas à l'abri, hein, de venir percer, mais du coup pour moi c'est toujours intéressant, enfin tout ce qui va se faire là entre les 5,30€ en gros, et jusqu'à ce niveau, on peut même aller jusqu'au niveau des 5 euros. Tout ce qui peut se tramer là, moi j'ai envie d'accumuler. Alors c'est une accumulation qui se fait contre la tendance, bien entendu, mais c'est dans une optique moyen-long terme, voilà, sur un dossier où on va acheter les fondamentaux, et on va acheter le fait aussi qu'ils sont blindés de cash, et que donc sur ces niveaux de 5 euros, pas vous dire de bêtises, je n'ai pas vérifié dernièrement, mais en gros la capitalisation, on sera quasiment à la moitié de la trésorerie, la capitalisation sera la moitié de la trésorerie, sera faite de moitié de trésorerie, je vais y arriver. Donc voilà, et puis franchement, c'est quand même un dossier pour l'instant que je considère comme encore très bon niveau biotech. Donc graphiquement parlant, c'est clair et net, pas grand chose à se mettre sous la dent, ça risque de demander de la construction encore pendant un petit moment. Mais globalement, voilà, je suis dans une autre optique sur ce titre-là. Carlink, donc on a bien poussé. Là aussi, j'ai loupé ma recharge. J'avais mis une recharge un petit peu basse à 1,14. Donc je n'ai pas été touché hier. Et puis globalement, là, on a bien confirmé aujourd'hui. On a des bons volumes qui arrivent. La semaine prochaine, il y a le résultat. C'est toujours à double tranchant, on verra. Mais globalement, en tout cas, la construction est assez intéressante sur Carlink, même si ça reste une petite valeur, hein. LDLC, c'est toujours le dépassement des 115, 116 qui doit vous intéresser. L'event, j'ai pris une position aujourd'hui. Alors, j'ai pas une grosse conviction là-dessus, hein. Il faut un petit peu anticiper. Il faudrait breaker cette zone là des 7$, 7,10$. Sinon, bon, on est en train de construire là aussi. Donc, je lui laisse le temps. Sous les 6,70$. Là, je larguerai la position et on attendra un petit peu la suite des opérations. LVMH, on est revenu pareil sur résistance. On est en train de consolider. Globalement, pas de signe de faiblesse tant qu'on tient la zone des 360 euros. Si on réintègre la zone des 360 euros, étant donné que le poids de LVMH dans le CAC 40, ben, ça sera notre petit signe de faiblesse également, de dire attention peut-être. Si on revient en arrière. Morel et Prom, c'est toujours baissier dans son biseau descendant. Je laisse faire pour le moment. Si on devait revenir chercher cette oblique baissière du biseau et la tenir, je me suis gardé une cartouche supplémentaire pour accumuler. Sinon,
je patiente. Median Technology est aussi pareil, on est en train de construire, de congestionner, tac, dans cette zone ici, donc il faudra redépasser durablement les 1,80 €. Donc globalement, j'aime bien, ça construit bien, c'est assez volatile, c'est une petite valeur, mais ça continue de bien construire, donc je patiente là aussi pour y revenir. MGI Digital, on a eu une belle poussée cette semaine, donc clairement, cette zone des 45-46 € est un bon niveau de soutien. On a une bonne configuration ici, de quoi être positif avec des volumes en hausse. Donc là aussi, ça fait partie des valeurs. Voilà, il n'y a pas beaucoup de stress, il y a des bons fondamentaux. Graphiquement, ça se remet bien. Voilà, c'est pour passer un bon week-end, bien dormir. Nokia, là, on est venu chercher la résistance avec un beau gap. Donc ça va m'intéresser sur la construction. Je pense que Nokia a peut-être un coup à jouer avec l'histoire Huawei et donc la 5G. Donc globalement, bon, les configurations, il faut voir un petit peu comment ça construit. Là aussi, j'avais un ordre, j'étais le gourmand et j'ai pas, ça a été l'histoire de ma semaine en gros. J'ai pas été touché sur un paquet de choses, mais bon, je peux m'en prendre qu'à moi-même. J'ai voulu être assez gourmand, être prudent et donc être assez gourmand pour pas acheter le moins cher possible. Et donc du coup, c'est parti sans moi. Mais l'idée c'est toujours la même, on se presse pas. On attend, et puis tant pis, on loupe des opportunités, on attend patiemment d'en avoir des nouvelles. Il y en a toujours. Donc là, c'est pareil. J'attends que ça se remette à construire. Je trouve que la configuration se remet plutôt bien. On reste sous des résistances, donc c'est ce qui me permet de penser que on va peut-être encore consolider, construire pendant un petit moment. Au niveau d'Orange, bon, là, c'est tranquille hein, depuis le break, pas grand-chose à se dire. C'est haussier, point barre. Au-dessus des 14,50 €. Osez Umuno, j'ai touché un petit peu plus de titres aujourd'hui, j'avais un ordre à 3,75 €, j'ai pas tout touché, j'en ai touché qu'une partie. Pour le moment, voilà, la consolidation, construction continue de se mettre en place, congestion. J'attends, on attend, il faudra déborder cette zone des 4 €, 4,20 € et là on commencera un petit peu à parler. Bon, j'ai la zone des 4,80 € en ligne de mire. Donc toujours une belle congestion, moindre risque également. Poxel, moindre risque aussi. Là, au-dessus des 7,60 €, on reste positif. Il y a cette résistance, cette première résistance ici. Bon, j'ai envie de jouer la cassure haussière pour revenir sur les plus hauts, là, sur la zone des 9 €. Quantum Genomics, là, bon, j'ai largué mon restant hein, là, hier. Bon, l'idée, c'est qu'on a cassé cette oblique ici. Elle a servi, si vous regardez sur les unités de temps plus courtes, elle a servi de pullback et donc de résistance dorénavant. Bon, clairement, il y a une défiance sur le titre. Bon, on a perdu la confiance. Je pense que trop de communication a tué la communication sur ce titre. Je pense que les dirigeants feraient mieux de bosser plutôt que de prendre des photos et de discuter sur Twitter. Après, c'est mon avis personnel, je ne suis plus actionnaire aujourd'hui, et de toute manière, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, puisque le graphique, de toute façon, vous avez indiqué la suite des choses déjà depuis un petit moment. Donc derrière, c'était un biais psychologique plus qu'autre chose. Les 3,20 €, on est revenu sur cette zone des 3,20 €, c'était une zone support, on a réagi dessus. Je ne vais pas trop me lancer en anticipation, soit on construit quelque chose qui me plaît plus et j'y reviens, soit j'y reviendrai en anticipation à 2,80 €. Là, ça sera une zone de prix où je déciderai d'anticiper à nouveau et d'acheter ce niveau de prix. Mais sinon, là, bon, je laisse globalement faire. Resilex, pas grand chose de plus, hein, on reste dans cette figure en congestion, ça continue de construire. Renault, bon, on est revenu, mis à part le fait qu'on est venu là avec une mèche sur un support oblique, support horizontal. Bon, il n'y a pas grand chose de plus à se dire que ça, hein. On sait bien que l'automobile, c'est pas non plus la fête. Alors on a fait des bons rebonds, etc., puisque le marché avait quand même pas mal broyé du noir, pas mal anticipé. Mais là, avec des profit warnings qui ressortent, bon, ce qu'il faut voir maintenant, c'est est-ce que le marché pense qu'avec ces profit warnings, il l'avait déjà anticipé, déjà intégré dans les cours. Quand vous prenez moins 11%, le marché vous dit non, pas trop. Mais globalement, on revient sur des plus bas. Donc ça reste à confirmer. C'est clair et net que fondamentalement, je veux dire, aujourd'hui, payer Renault 46 €, c'est très intéressant vis-à-vis des actifs. Après, voilà, il y a la tendance, il y a les cycles. Et donc derrière, graphiquement parlant, pour le moment, on n'a plus grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, mis à part les traders de court terme qui jouent les rebonds et qui ont acheté le support pour jouer le rebond, derrière, il va falloir attendre plusieurs chandeliers pour se faire un avis sur la question. Au niveau de Sanofi, on reste toujours positif.
pas grand chose de plus à se dire. Au-dessus des 80 euros à court terme. Sinon, à plus moyen terme, je dirais au-dessus des 76 euros. Showroom privé, il y a eu des bons volumes hein, ces dernières séances. Hein, c'est ce qui m'a poussé à prendre une position. On a fait une mèche sur les 1,21 €. Donc en gros, il faut casser ces 1,21 € et derrière, on va parler de cette oblique ici qui est sur les 1,32 et puis derrière de cette résistance horizontale des 1,40. Évidemment, il y a les résultats qui arrivent la semaine prochaine, donc qui seront juges de paix. Donc attention aussi, hein, ça peut casser avec les résultats, ça peut vous faire directement le gap en dessous des supports et donc on est reparti là en mode baisse. Donc ça pareil, c'est toujours pareil, jouer les résultats, c'est toujours à double tranchant. Si vous décidez de le faire, adaptez votre risque, adaptez votre position. Solocal Group, là aussi, je trouve que les résultats vont être assez intéressants. Donc graphiquement parlant, on est dans des bonnes dispositions. Vous le voyez, on est plutôt vers le haut de la figure. Donc on est plutôt en train de dire, si les résultats sont bons, et qu'on casse du coup cette oblique baissière, eh ben, on va certainement reparler de cette zone des 96 à 1 €, 96 centimes d'euros à 1 € comme objectif. Mais bon, globalement parlant, on attend le résultat, c'est à double tranchant, mais la configuration est dans de bonnes dispositions. Donc ça reste à observer. Est-ce que Solocal peut gagner son pari? Moi, alors j'avais bien joué le rebond sur Solocal, mais globalement, après, c'est de se dire, au niveau de la compétition, est-ce qu'ils peuvent vraiment se différencier? C'est ce que les résultats vont nous indiquer. Donc clairement, là, je pense que le marché attend ça au tournant. Au niveau de Sopra, on en avait parlé la semaine dernière, on a breaké donc cette semaine. Éventuellement, on peut aller jusqu'aux 127 €. Bon, n'oublions pas que Sopra a quand même, je sais plus, une vingtaine de pourcents de son activité qui est au Royaume-Uni. Donc peut-être que lundi, ça peut un petit peu chahuter suivant, mais globalement, tant qu'on va tenir les 115 €, on va rester positif sur ce breakout ici. Éventuellement, on aura une mèche avec le Brexit qui peut ouvrir une porte pour celles et ceux qui sont le plus confiants. Et derrière, 127 €, après on parlera des autres objectifs le jour où on cassera les 127. Soyons pas gourmands tout de suite. Au niveau de ST Microelectronics, globalement, voilà aussi une consolidation. Je ne vois pas grand chose là, tant qu'on va tenir ces 18,40 € à 17,90 €, ben pour moi on reste positif et c'est un pullback, c'est une conso tout à fait saine et normale. Par contre, si on repasse en dessous, je peux m'en servir comme indicateur, si on repasse en dessous, là c'est à ce moment-là où je me dis, ah méfiance, les semi-conducteurs du coup inversent leur signal, et donc là en effet ça veut dire que le marché redevient quand même moins confiant, plus pessimiste. Donc moi aussi, je suis le marché et je redeviens un petit peu plus prudent. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Au niveau de Technicolor, là, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est baissier. Hein, mais je la surveille quand même. Je la surveille quand même parce que, voilà. Pour moi, si ça devait redépasser cette zone des 77-78 centimes d'euros, j'attends quand même des news. Fusion, vente des bijoux de famille. Donc je pense que c'est ça qui peut dynamiser le titre. Graphiquement parlant, il n'y a rien, hein, si ce n'est de se dire, bon, il y a peut-être une figure de congestion ici, mais encore faut-il tenir le support, c'est pas gagné. Mais globalement, c'est ça que j'observe. Donc je me suis mis une alerte là, je pourrais me mettre une alerte ici aussi pour bien encadrer le titre et attendre de voir, parce que s'il y a une news qui sort, bon voilà, c'est de se dire, dès qu'il y a un retour des volumes, éventuellement c'est qu'il y a des personnes qui commencent à le jouer, donc moi aussi je veux les accompagner. Ubisoft, ça continue de construire hein, sur la borne basse, sur la zone de support. Je laisse faire pour le moment, on est revenu chercher cette zone des 56,20 €, on les a tenus aujourd'hui. Bon, je patiente encore pour le moment. Sur Ubisoft, je ne me lance pas encore à l'assaut, j'attends que la configuration mûrisse un petit peu plus. Au niveau de Valeo, bon, pas de surprise, on a buté sur des 32 €, on consolide avec le secteur auto, donc ce qui renforce encore plus la perf hein, d'Aqwell, qui démontre également. Mais après, voilà, je veux dire, Valeo, c'est de la consolidation, on est venu refermer le gap, on fait une mèche sur le gap. Donc globalement parlant, pour le moment, il n'y a pas de retournement, on ne parle pas de retournement baissier sur Valeo, c'est une consolidation qui reste saine. Donc on voit cette zone des 30 €, c'est déjà un bon niveau de soutien, et après, bon, il y a cette ancienne oblique ici, bon, on peut en parler dans cette zone des 29,30 € globalement. Et donc voilà, on a les deux niveaux. C'est comme sur le CAC 40, et sur beaucoup de valeurs, on a les deux niveaux, c'est les niveaux de support. Tant qu'on reste au-dessus, on considère que la baisse actuellement est une consolidation saine après bon, les plus ou moins fortes hausses que l'on a connues ces derniers jours. Par contre, on repasse en dessous, on considérera ça comme un aveu de faiblesse.
Donc, et là, on redeviendra prudent. Valorec aussi, bon, là c'est quand même, on a rebondi, on fait un bon rebond sur cette oblique ici, mais on vient buter sur cette ancienne oblique support, qui devient donc résistance. Donc là, cette zone des 2,40 maintenant est une zone de résistance. Tant qu'on ne va pas repasser au-dessus, bah, ça va rester compliqué pour Valorec, donc on continue de graviter. Donc là, j'ai une grosse position sur Valorec, clairement, c'est pas la valeur la plus forte du secteur, donc c'est pas le bon choix. Donc après, bon, je vais commencer à m'alléger si je vois qu'on ne tient pas. Et puis voilà, ça sera une perte d'opportunité d'avoir mis le capital dans une valeur qui n'était pas la meilleure du secteur. Verimatrix, on va peut-être finir, il y a eu les résultats, donc vous voyez, ça peut pas mal bouger avec les résultats, mais ça peut être une porte d'opportunité. Quand vous avez une valeur moindre risque, je considère que la mèche comme ça, si on arrive à la choper, bah c'est une belle opportunité de profiter de la vente des résultats pour derrière acheter un bon dossier qui reste au moindre risque. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé, et vous voyez, on fait des mèches hautes, donc pas loin de la zone que je vous propose depuis un long moment maintenant, qui est dans cette zone des 2,42. Alors on est allé jusqu'à 2,40, 2,45, donc voilà un petit peu cette zone à voir, mais en tout cas pour le moment on reste également sur le haut de la figure, donc on reste globalement positif. Et Walix pour terminer, on en a parlé aussi ces derniers temps, on a eu une belle hausse des volumes cette semaine, on a une belle configuration de retournement qui est en train de se mettre en place. Donc là aussi, on reste globalement positif, il y a deux niveaux, les 11,30 €, et puis derrière, il y a cet autre niveau que je peux placer au niveau des 10,90 €. Au-dessus de ces deux niveaux, on reste positif, c'est en train de construire la congestion et le retournement. Là aussi, c'est assez intéressant. Vous avez une trésorerie qui fait la moitié de la capitalisation aujourd'hui, donc qui peut aider un petit peu à supporter le temps que le titre commence à monter un petit peu en cadence. Après, le seul bémol, c'est que bon, là, il y a eu des bons volumes, mais le carnet est quand même assez vide, donc ça peut aller vite, dans un sens ou dans l'autre. Donc, il faut faire attention à votre taille de position pour gérer votre risque. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire cette semaine, ce week-end. Donc, essayez d'être le plus objectif possible de par ce que le marché nous démontre. Vous donnez les niveaux, voilà, c'est ce que j'essaye de faire pour vous aider un petit peu dans vos plans et dans le suivi de votre discipline. Donc j'espère que ça vous aide un petit peu à clarifier les choses et à éviter de vous faire noyer un petit peu par tout ce qu'on peut entendre. Vraiment, moi j'aurais tendance à vous dire, concentrez-vous sur vos plans et coupez un petit peu tout ce que vous pouvez lire, tout ce que vous pouvez entendre. Ça peut vous empêcher en fait tout simplement de suivre vos propres convictions, pas de certitude, mais vos convictions. Et ça c'est le plus important. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas, un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper et partagez cette vidéo. Et je vous retrouve dans les commentaires également pour savoir ce que vous pensez du marché, quelle est votre analyse, quels sont les titres que vous suivez actuellement, que vous avez en portefeuille ou que vous regardez pour des achats. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous. Excellent week-end à vous les graves, salut!